J'étais encore beaucoup en colère avec ce qui s'est passé. Parce que pourquoi j'ai vu une situation en colère comme ça? Parce que justement, je me suis battue beaucoup de ma vie pour avoir l'enfant. J'ai tout fait. J'étais au moment préventif. Je faisais tous les tests. C'est-à-dire, j'ai pas fait des fautes. Pourquoi mon enfant est tombé? Il a eu un arrêt cardiaque. C'est-à-dire, j'étais pas c'est pas par inattention. C'est pourquoi? C'est-à-dire, c'est ce sentiment d'injustice de quelque part. Et ça donne de colère contre tout le monde, un tout petit peu, c'est une période comme ça, avant d'évacuer cette colère et de passer au stade d'acceptation. Déjà, au début, il faut passer à stade même avec le colère, je suis passée au stade plutôt d'action, et comment on va faire pour s'en sortir. Et après, de stade d'action, de passer à un stade d'acceptation et un stade de profiter de la vie avec ce qu'on a. Et comment ça se passe à ce moment-là où tu te rends compte? Honnêtement, quand je trouvais mon fils, je savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, j'ai pas tout de suite su que c'était un arrêt cardiaque. Je pouvais pas savoir. Je pouvais même pas imaginer dans ma tête qu'un enfant, il peut avoir un arrêt cardiaque. Honnêtement, parce que c'est moi qui ai trouvé première, et derrière moi, tout de suite courait mon mari. On a pensé que peut-être elle s'étouffait avec un bonbon. On ne sait jamais. Les enfants, quand ils jouent autour, ils peuvent quelqu'un qui transporte les bonbons, ils donnent les bonbons, ils se coincent. On a au début cherché de faire un mouvement de Helmich. On n'a rien trouvé. Marc, il avait le vomi dans la bouche. Et heureusement, à cause qu'on a hurlé, on a crié, il y a la propriétaire et la chef de cet centre aéré, Cécile, qui est arrivée avec le téléphone de SAMU dans le truc. Et c'est elle qui est première qui a touché le pot. Et elle a vu qu'il n'avait pas de pot. Et c'est elle qui a commencé de faire un massage cardiaque avec l'ordre de SAMU par téléphone. C'est-à-dire, eux, ils ont compté, elle faisait massage cardiaque, elle m'a donné l'ordre comment faire le bouche à bouche. Donc moi, je me suis mis vraiment de faire ce qu'il m'a disait faire. Je suis devenu père du coup tard et avec beaucoup plus de maturité. Enfin, j'appréciais chaque moment, etc. Et puis c'était une sorte de revanche avec Marc de pouvoir faire ce que j'avais pas pu faire avec mes enfants. J'étais beaucoup trop jeune avec les premiers, donc j'ai pu être un bien meilleur père que ce que j'avais été. Et donc tout se passait pas trop mal. Jusqu'au 9 janvier 2016. On allait souvent dans un centre de jeu indoor à l'intérieur où il y a un café pour les parents, ils discutent, et puis les enfants ils jouent dans des toboggans, etc. Et donc c'est quand on voit qu'on y allait, donc on laisse Marc. Nous on va au café, je l'accompagne un peu. D'ailleurs bizarrement, c'est un enfant qui était toujours très collé, quoi. Il avait du mal à faire les choses tout seul ou à prendre de l'autonomie, etc. Je l'accompagne un peu, mais je dis je suis un peu vieux pour aller dans les toboggans au milieu des gosses, quoi. Et bon, c'est le tort que j'ai eu. Je l'ai laissé volontairement, je l'ai abandonné entre guillemets, et je suis retourné au café. J'ai dit il va s'amuser, il y aura d'autres copains. D'ailleurs il n'y avait pas grand monde. Et puis au bout d'un moment, ma femme m'a dit mais il est où, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y avait des écrans qui permettaient de voir un peu où étaient les gosses. Donc elle regarde et elle voit qu'il était allongé, inerte. Donc, panique générale, quoi. Et que je sais même plus si c'est moi qui arrive le premier ou si c'était. Moi, je me souviens très bien quand je suis arrivé, il était mort, quoi. Donc, plus aucune respiration, blanc, il avait uriné, enfin bon, c'était. Alors bon, moi j'ai commencé à souffler dans la bouche pour. J'ai vu les pupilles qui ont bougé comme ça. Et puis on a appelé au secours, quoi. Donc, Je suis d'origine moldave. Donc, je suis venue en France pour faire les études et j'avais une passée assez compliquée parce que j'étais mariée avant et j'ai perdu mes enfants très tôt, à 21 ans. J'ai eu une fausse couche à 29 semaines. Et en plus, c'était les enfants qui étaient faits par FIV. FIV, c'est fécondation in vitro, pour les gens qui ne le savent pas. Ça m'a beaucoup changé comme personne, surtout à cet âge très jeune, 21 ans. Parce que, oui, c'était très douloureux. Ça a cassé mon couple, ce qui se passe souvent, d'ailleurs, d'un couple surtout aussi jeune. Et ça m'a fait venir en France pour faire mes études. Je suis venue pour faire mon MBA. Et juste avant de passer, excuse-moi, à cette étape où tu arrives en France, comment t'apprends que tu ne peux pas avoir d'enfant et que tu dois passer par des FIV? En fait, j'ai appris ça assez tôt. On faisait les tests et il ne m'a trouvé rien.
C'est-à-dire moi, si on me faisait le test en Israël avec mon ex-mari, et, on trouvait rien, on trouvait aucune raison médicale. On pouvait sur moi écrire un livre médical, et moi je tombais dans un petit pourcentage non explicable. C'est-à-dire elles ont fait tous les tests médicaux, etc. Mais je ne tombe pas enceinte. Mais par contre, 2 premières FIV, je tombais enceinte. Mais j'ai tombé enceinte avec 2. Parce que souvent, quand elles font FIV, ils vont implanter 2 embryons. Et c'est les 2 en fait, elles m'ont implanté 3 embryons. 3, c'était trop. Tous les 3, ils sont accrochés. Ils ont enlevé une. Parce que 3, j'étais pas très grosse non plus, pas très corpulente. Et ils ont tout de suite eu peur que moi, les 3, je peux pas transporter. Et ils ont enlevé une. On est rentré dans notre pays natal de Israël, on est rentré en Moldavie. Et malheureusement, en 29 semaines, j'ai perdu. Parce que c'était trop tôt. Donc, c'est-à-dire mon organisme, même 2, c'était trop lourd pour porter jusqu'à la fin de grossesse. Et j'ai perdu les enfants. Donc, ils ont été nés, mais ils n'ont pas sauvé. Il y a des moments de vie où tout est bouleversé. Il y a des instants où tout va sembler suspendu. Il y a l'amour, il va y avoir l'angoisse qui vont s'entremêler. Et dans ces moments, on découvre qu'on avait de la force. On avait une force qui était totalement insoupçonnée. Et aujourd'hui, on va donc écouter ton histoire. Une mère, mais même avant d'être une mère, il y a eu des événements qui t'ont amené à ta situation de mère. Et ensuite, des événements qui t'ont amené dans la situation que tu es aujourd'hui. On peut passer très bien d'un jour ordinaire et puis en une fraction de seconde, ce jour ordinaire peut se transformer en un jour pas si ordinaire que ça et avoir un impact sur toute une vie.